Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous présenter cette émission baptisée Éducation en action. Bonjour pour nous toutes, bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté n'a écouté émission ça qui est Éducation en action. Son plaisir pour nous capables de présenter émission ça aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Et aujourd'hui nous pourrons faire un petit bas de bouche sous décision administration Trump prend pour couper TPS pour haïtiens. Nous pourrons faire des analyses extrêmement judicieuses sous décision ça. Sans fausse côté, nous pourrons regarder comment nous ca rentrer dans décision que secrétaire sécurité intérieure États-Unis, Madame Christine Ouem prend contre haïtiens qui vivent aux États-Unis qui étaient en bas programme qu'en pile nous-mêmes connaissons sous nom TPS, programme temporaire ça que en pile nation t'es bénéficié, en pile pays t'es bénéficié, notamment Haïti, et c'est le cas d'Haïti. Hier, vendredi 27 juin 2025, là, département sécurité intérieure publié décision yo, spécialement Christine Ouem qui c'est secrétaire sécurité intérieure et administration ça publié décision sous TPS pour haïtiens. Dans notre qui sorti ya, secrétaire fait connaître secrétaire Christine Ouem annoncé fait et statut protection temporaire pour Haïti. Décision TPS pour Haïti a écrit a expiré 3 août 2025 et puis fait a rentré en vigueur mardi 2 septembre 2025. D'après ces notes là, au moins 60 jours avant une décision TPS expirée, secrétaire après consultation, attendez bien, secrétaire Christine Ouem fait connaître après consultation avec l'agence gouvernement américain qui approprié yo obligé réviser conditions qui dans un pays qui ont désigné pour TPS. Yo déterminé que conditions Haïti li amélioré. Et conditions environnement pays d'Haïti li amélioré et que citoyens haïtiens yo ka retourner sans qu'elle saute en Haïti. Ça c'est parole Christine Ouem qui c'est secrétaire sécurité intérieure pays les États-Unis. OK. Ça veut dire décision a entré en vigueur 2 septembre 2025. Et TPS là, l'a expiré 3 août 2027. OK? Ça, c'est la grande décision prise par l'administration Trump, notamment la secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis, la secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis, Madame Christine Ouem. OK. Qui te me fait analysement comme ça. Administration Trump quelques mois de cela, t'es désigné les groupes de gangs en Haïti comme des organisations terroristes. Comme des organisations terroristes. Notamment, vivent ensemble avec Base Grand Griffe. Administration Trump t'es désigné Base Grand Griffe vivent ensemble comme des organisations terroristes en Haïti. Ça c'est un. Deuxième grande décision que l'administration Donald Trump prend, limiter une restriction pour citoyens haïtiens rentrer aux États-Unis et pour citoyens
qui vivent aux États-Unis rentrer en Haïti parce que les conditions de sécurité en Haïti viennent passer nos niveaux rouges. Ça, c'est les grandes décisions prises par l'administration Donald Trump. Vendredi qui s'est passé, Christine Ouem fait connaître que situation yo améliorée en Haïti. Les conditions de sécurité sont améliorées en Haïti. Ça, c'est l'hypocrisie à outrance. Et nous, tous qui sommes haïtiens, cap garder, cap tant des nouvelles, cap garder comment la situation est en Haïti. Pas rien qui amélioré. Ok. C'est pas un secret lié. Gang yo te divisé en Haïti. Tu gen GPEP, tu gen GPEP, tu gen l'autre groupe gang, Gravine, Tibois, Raboto, tu gen plusieurs groupes de gangs en Haïti. Mais lorsque Madame Lalim vient parler de la fédération des gangs en Haïti, eh bien, yo vin réunir gang yo en Haïti, yo vin fait gang yo vin pi fort. Donc gang yo vin fédérer tête yo vin pi fort. Et depuis les yo vin fédérer tête yo, eh bien, Haïti en bas contrôle les gangs de ce pays. Ok. T'aimes penser comme ça. Les États-Unis, pour beaucoup, dans la déstabilisation d'Haïti en matière de sécurité. Raison parce que majorité ZAM, majorité cartouche cap ravagé bil pays, eh bien, ils sorti spécialement les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire son pays qui a pompé ZAM en Haïti pour capable déstabiliser le pays totalement. Pas de doute dans ça. Haïtiens comme ça, Haïtiens qui vivent à travers le monde connaissent que les États-Unis d'Amérique ont contribué grandement dans la déstabilisation d'Haïti. Ça c'est un. Deuxièmement, les États-Unis contribuaient dans la prise des grandes décisions en Haïti, spécialement des décisions concernant la PNH. Ça veut dire, PNH là nous en Haïti, son PNH soufflant lié qui au service de l'ambassade américaine. Donc, insécurité qui créée en Haïti, c'est une insécurité planifiée par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays de la région. Vin joindre avec une série de nègres qui n'ont pouvoir yo même yo alimenter bagaille là. Di Haïti gen sécurité et que Haïtien ka descend en Haïti sans qu'elle saute, ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est de la diabolisation, ça c'est une planification qui démontre clairement que les États-Unis n'a jamais été un pays ami d'Haïti. Ça c'est clair. Ok. C'est comme ça. Donc sécurité, n'a parlé en Haïti, sécurité que Madame Christine Ouem a parlé qui est en Haïti, son sécurité virtuelle que la parlé. Peut-être c'est dans dormi, c'est dans sommeil, ou bien c'est rêver, et puis on dit que Haïti a sécurité. Mais nous tous connaissons que les États-Unis d'Amérique y participaient grandement dans la déstabilisation en Haïti et notamment dans la question de l'insécurité parce que majorité zam kal jouen gang yo en Haïti yo sorti aux États-Unis d'Amérique, yo passé domaine rentré dans frontière à jouen gang yo. Et gang yo même les a parlé, yo montre donc yo gen contact ensemble avec des dirigeants
haïtiens et puis des moun qui aux États-Unis cap alimenter yo ak zam. Qui t'aime avancer ak analyse moi yo comme ça. M'so dit que les États-Unis ont participé grandement dans la déstabilisation en Haïti en matière de sécurité notamment. Gang yo t'es toujours à fonctionner en Haïti mais yo pas puissant comme ça. T'es gen G9 en famille et alliés, t'es gen GPEP, t'es gen plusieurs autres groupes de gangs qui tapent opéré en Haïti. Mais Madame Lalim, comme représentant des États-Unis en Haïti, t'es estimé que yon moyen pour nous contrôler gang yo, c'est faire fédérer tête yo, c'est faire réunir ensemble. Décision ça, t'as pris la naissance avec vivre ensemble nous gagnons aujourd'hui côté plusieurs groupes de gangs ensemble, mais tête yo ensemble pour capable déstabiliser pays totalement. Majorité décision qu'a prend en Haïti pour capable diriger pays ça, eh bien, li sorti de l'international. D'ailleurs, conseil que nous avons là, qui c'est CPTA, c'est le produit des grandes décisions prises par l'international, notamment l'OEA. Organisation des États américains vient mettre avec les États-Unis, les représentants des États-Unis d'Amérique. L'Organisation des États américains, l'OEA, n'a jamais été en faveur de la stabilisation en Haïti. Gemoun Kap dit, c'est pour moi qui argument à porter. Prenons par exemple la MINUSTA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Eh bien, mission de maintien de paix ça, qui l'Organisation des Nations Unies estimée qui est important pour Haïti, de 2004 à 15 octobre 2017, c'est dégâts seulement au fait en Haïti. Son force en 2008 qui était composée de 9055 personnels en uniforme, 7174 soldats, 1881 policiers que nous te gagnons dans force ça. Donc, mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, c'est pas une mission qui te portait stabilisation, mais c'était une mission qui te portait déstabilisation en Haïti. Raison parce que et soldats ça yo te quitté derrière yo, un paquet de crimes yo te fait, notamment choléra yo te porté en Haïti, soldats népalais yo, un paquet et crimes yo te fait qui gen pour avec et abus sexuels. Et c'est ça qui fait qu'on paquet de timoun sans papa que des soldats népalais, soldats des casques bleus, yo te quitté en Haïti. Un crime que soldats ça yo te quitté en Haïti, c'était du 21 au 27 décembre 2001, côté et 14 décembre 2001, il y a 8 soldats brésiliens qui étaient torturés mortellement 3 jeunes haïtiens. Nos jeunes ça c'était Gilbert Joseph qui était 29 ans, Abel Joseph 20 ans, Amos Basile 19 ans. Et cette torture ça, bastonnade ça, li te déroulé dans une zone que les Fort Dimanche dans Cité Soleil et Titanien et spécialement tout bagay ça t'a pral dérouler tout dans route nationale numéro 1 dans Port-au-Prince. Et casque bleu yo font pile crime. Ça veut dire que les rentrent en Haïti, c'est pas pour la paix, mais c'est pour te simer la troublai. D'après un rapport Napli qui publié par le projet Déformation Canada Haïti, eh bien, nous jouons une quantité de crimes que soldats brésiliens au casque bleu fait en Haïti. L'intervention des forces multinationales en Haïti
n'a jamais été une solution, n'a jamais été une opportunité pour Haïti de redorer son blason de sécurité. Ça c'est un. Sorti dans MINUSTA, tombé dans MINUJUS, qui c'est mission pour le support de la justice en Haïti, c'est toujours même plan. Qui donc, l'Organisation des États américains n'a jamais pris des décisions en faveur d'Haïti. Et nous jouons ça avec une pirage toujours lorsque cette même organisation internationale a décidé pour que Haïti capable de retourner sous rail développement démocratique là, c'est mettre en place un conseil de 9 membres pour diriger Haïti, côté chaque 6 mois, 9 vagabonds, 9 malfaiteurs, 9 ourgans, 9 criminels, chaque 6 mois pour une prendre pouvoir. Donc, ils ont accepté de rentrer dans la dynamique là, et c'est ça qui fait nous gagner, CPT nous gagner aujourd'hui. Et les États-Unis ont contribué grandement dans le choix de ces 9 criminels qui dirigent Haïti à présent. Et en pile haïtien connaît que bagay ça pas tap jamais porter en solution. Donc, l'intervention de cette force dirigée par le Kenya en Haïti n'a jamais été une solution parfaite, une solution à l'haïtienne. Nous tendez parler de mercenaires que le gouvernement a embauché des mercenaires pour venir goumer à gang. Nous avons une force multinationale qui est dans le pays. Le suivi de tout ça nous gagne comme un broglio politique. Un président mourit son pouvoir. Sécurité a rapproché le dit c'est pas l'ictouyel. Madame ni dit c'est pas l'ictouyel. Moun qui est dans le dos dit c'est pas l'ictouyel. Mercenaires qui est sous scène nan dit c'est pas l'ictouyel. Eh bien, pièce moun pas connaît qui laisse qui touyer président. Pièce moun pas connaît qui laisse qui touyer président. Gang yo fédéré tête yo vinn pi fort. Nous avons force multinationale souterrain qui pas régler avec sérieux. Barbecue là, Isola, Tilapli là, Bougoy là, Chez Méchant là, tout gang yo là. Et puis, Madame Christine Webb, la secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis, fait une autre sortie pour faire connaître la situation sécuritaire d'Haïti est améliorée. Donc, il y a Haïtiens qui étaient en bas programme TPS retourner paisiblement la caille. Donc, ça, c'est l'hypocrisie à outrance des États-Unis d'Amérique. C'est non seulement de l'hypocrisie, mais c'est une méchanceté, c'est de la diabolisation lorsque les États-Unis d'Amérique, par l'autruchement de sa secrétaire de sécurité intérieure, affirment que la situation de sécurité d'Haïti est améliorée. Pas de doute dans ça. Donc, réflexion nous fait aujourd'hui à montrer à clair que Haïti, les États-Unis d'Amérique et spécialement la communauté internationale n'ont jamais été un ami pour Haïti, des amis pour Haïti. C'est vrai que les États-Unis d'Amérique, comme pays souverain, par démocratie, a pris décision pour capable sécuriser pays par rapport avec une série d'immigrants qui violents, qui pas gagne dans le pays. Mais moun Biden qui te vini sous humanitarian parole yo te vini légal dans le pays, yo gen une adresse, yo gen un côté yo été, yo gen social sécurité, yo passé devant immigration, yo fait ça ou les vetting, donc yo travaille, yo contribué dans l'économie américaine, donc moun sa ou pas passer en bas fil, yo vinn dans avion, yo descend dans airport, yo vini légalement. Donc l'administration a décidé pour couper avantage que l'administration avant te bail parce que yo estimé que moun sa yo te vini de manière illégale. Ça c'est encore de l'hypocrisie des États-Unis d'Amérique qui prétendent être un ami d'Haïti. Les pays n'ont jamais d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Donc nous devons comme ça. Ça c'est un. Deuxièmement, n'a regardé le niveau d'hypocrisie des Haïtiens
qui a vivre aux États-Unis. Les n'a gardé des vidéos côté des Haïtiens a exprimé sur TikTok pour montrer gens yo content que programme ça a campé. Ça c'est de la diabolisation. C'est là nous joignent que et proverbe ça qui dit depuis dans Guinée nèg pa vle ou nèg la li gen place li en dans communauté haïtienne. Lorsque secrétaire sécurité intérieure pays États-Unis Christine Ouem vient prendre décision ça pour les haïtiens a fait des vidéos montrer comment yo content, yo en joie parce que yo kembe, yo parce que yo campé un programme qui te permettent des milliers d'Haïtiens rester vivre et puis travailler aux États-Unis. M'a cherché qui bonheur yon Haïtien ka joindre nan malheur plusieurs autres Haïtiens. M'pa capable wel. M'vinn pas comprendre parce que Haïtien ça li gagne citoyen américain ou bien résidence et puis il content parce que yo campé programme ça pour plusieurs autres Haïtiens pour yo déporter. Et qui ça li même lié lycée haïtien. Donc nous capables ça c'est de l'hypocrisie de la part des Haïtiens envers d'autres Haïtiens vivant aux États-Unis d'Amérique. Donc nous pas capables rien mal les moun le fait que nous-mêmes nous avons possibilité pour nous vivre de manière légale aux États-Unis, soit avec un passeport américain ou bien avec green card, ça pas veut dire que ça pas doit rentrer dans la dynamique pour nous sentir nous en joie et puis battre bravo parce que pays les États-Unis au travers la secrétaire de sécurité intérieure décidé de camper un programme qui te baille accès avec un pile haïtien pour le travail et puis prend soin famille. Il y a des haïtiens qui viennent aux États-Unis qui étaient là depuis après tremblement de terre 2010 là. Gen qui get acheté kay, gen qui get machine, gen qui petit yo là qui fait petit là qui c'est américain. Mais l'administration fait connaître depuis même l'autre petit là et puis petit là c'est américain, ça va veut dire que pour passer dans statut illégal, yo ka déporter ensemble avec petit là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'en pile dans nous-mêmes, dans pile monde qui te get TPS, qui te get acheté kay, qui te get acheté machine, qui te get fait business dans le pays, moun sa yo risque perdu tout ça yo te gagné. Gen moun qui quitte Haïti, moun sa yo vagabond, malfecté, sanguinaire, sans maman Haïti yo te kidnappé yo. Yo perdu un paquet l'argent parce que yo te kidnappé famille yo. Yo gon traumatisme qui enragé, y a vive petit yo, bandit te tué petit yo. Bandit soit te tué mari ou bien madame yo, bandit te kidnappé yo. Gen de moun qui te passé des misères atroces en Haïti, n'a perdu tout ça ou te gagné. Et puis yo te joint une possibilité pour rentrer en bas programme humanitarian parole là et puis gagner accès à TPS, mais qui ça yo exposé des moun yo te kidnappé famille yo te boule kay yo prend tout ça ou gagné, bandit tué famille yo, bandit kidnappé madame, maman petite yo. Donc yo exposé avec une douleur comme ça. Donc m'pa ouais comment haïtien fait content de bagay ça. Franchement m'a regarder m'pa ouais comment un haïtien qui vit aux États-Unis qui a passeport américain ou bien qui a green card fait content parce que yon haïtien qui était venu sur le programme Biden qui rentre dans le programme TPS, il a déporté. Il a déporté lui, le sujet à déportation, m'pa ouais pour qui ça un haïtien content de bagay ça. Parce que m'a cherché la raison pour laquelle on haïtien content, m'pa ouais. C'est parce que nous à vivre dans l'hypocrisie. Donc nous parlons mais l'autre vrai, nous désunis nous. En pile fois nous fait semblant que nous gagnons un petit cal communion mais cependant c'est pas vrai. Donc pendant n'a ri à l'autre là, n'a visé, n'a réfléchi qui est pour m'aller river. Pendant n'a ri à l'autre là qui a GPS, nous-mêmes nous avons résidence, n'a prié bon Dieu qui est pour Kebel. Pendant n'a ri avec l'autre là et pour montrer que nous c'est 100 000, mais cependant n'a tant qu'il est mal arrivé
pour nous battre bravo. Donc, je dis, il faut me faire une analyse comme ça. Et dans le cadre de ça, dans le cadre de grande décision ça, que le département de sécurité intérieure prend compte haïtien qui était venu en bas programme Biden et qui était bénéficié de TPS, notamment ça qui était TPS depuis et après le tremblement de terre de 2010. Voilà, je pense que tiens analyse ça que me faire te permettre de comprendre dans quelle société nous vivons et l'orgon haïtien bon côté obligé de réfléchir 1000 fois avant de faire confiance, bien que grand pile là-dedans qui c'est bon haïtien. Grand pile dans nous-mêmes qui te vinn là qui te en bas TPS, c'est de monde qui gagne compassion, qui compte vivre à monde, qui remet monde, qui a contribué dans société américaine. Comme ça tout grand pile qui te vinn c'était chercher ou mais tout majorité en pile là nous-mêmes qui te vini qui te gen TPS te vini dans l'idée pour nous chercher yon la vie meilleure yon façon pour nous capable prendre soin famille nous. Gros élément qui sur réseaux sociaux sont entrepreneurs que lié monsieur relé Johnson Napoléon. Johnson Napoléon c'est un entrepreneur qui fait succès aux États-Unis, lycéen américain, haïtiano-américain. Monsieur font déclaration, il dit, dans pile nous-mêmes qui te venu dans le programme Biden, soit les États-Unis pas mérité nous, ou bien nous pas mérité les États-Unis. Moi, estime que déclaration ça, li aller trop fort. Parce que la majorité des gens qui viennent aux États-Unis, c'est le monde qui vient chercher la vie, même gens avec monsieur ça. Et puis, il faut les gens qui viennent aux États-Unis qui place. Parce que le pays, ça, c'est un pays melting pot lié qui a accès à plusieurs mondes, plusieurs nations, plusieurs cultures pour émerger. Donc, il y a des Haïtiens qui viennent ici, si les Haïtiens qui cherchent la vie, même Jacques, tout l'autre Haïtien. Je désire faut me faire une analyse comme ça, ne déplaise avec les gens qui fâchent, les gens qui content. Donc, c'est un plaisir. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi, une très bonne soirée sous la haute protection du Tout-Puissant. Au revoir à toutes et à tous. Que Dieu bénisse Haïti.